Découvrez dans cette vidéo un piège sournois qui a tendance à détruire les réseaux pour que vous puissiez d'ores et déjà, si vous êtes pris par ce piège, changer la direction et faire que vous puissiez reprendre de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de faire pour que votre business puisse reprendre cette productivité nécessaire pour aller là où vous le désirez, c'est-à-dire vers un style de vie de marketeur de réseau libre. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Christophe Tamri, propulseur de leaders et à la fois fondateur du programme Réussite MLM, qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel, donc combinés pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Donc si vous voulez aller plus loin, sachez que vous pouvez déjà vous abonner à notre chaîne YouTube et recevoir une vidéo tous les jours sur la chaîne Christophe Tamri. Et puis bien sûr, dans le descriptif de cette vidéo, c'est gratuit. Vous pouvez accéder aux 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% des marketeurs de réseau. Ce sont des pièges à connaître absolument. Alors comme je vous le disais, beaucoup de marketeurs de réseau ont de mauvaises habitudes dans leur développement et sans s'en rendre compte, sur le moyen et le long terme, eh bien, ils détruisent leur réseau. Et c'est vrai que sur le coup, à court terme, on n'a pas l'impression que ça impacte, mais sur le moyen long terme, ça détruit. Et là, vous allez découvrir qu'en fait, en appliquant des méthodes un peu différentes, en créant de nouvelles habitudes dans votre réseau, eh bien, vous allez pouvoir impacter une énergie positive. Vous allez pouvoir impacter, je dirais, une façon de faire que toutes vos équipes vont adopter naturellement. Alors pourquoi je vous dis ça? Première chose, c'est qu'on est tous d'accord que vos prospects ne feront jamais ce que vous leur dites. Ils ne feront que ce que vous faites. Et évidemment, vos équipes vont effectivement énormément copier votre façon de produire, votre façon de faire. Et il y a un piège que vos équipes ont tendance à faire, c'est-à-dire à répéter les mêmes choses que vous répétez. Alors évidemment que si aujourd'hui vous avez cette fâcheuse tendance, cette fâcheuse habitude de critiquer ou de dire ce qui ne va pas dans votre réseau à vos équipes, eh bien qu'est-ce que vont faire vos équipes? Elles vont faire la même chose, elles vont aller critiquer et elles vont aller se plaindre à leurs équipes. Et qu'est-ce qui va se produire à la longue? Vous allez avoir un business qui n'avancera pas, un business fébrile, un business qui se détruit lentement, doucement, et qui va faire qu'à la longue, eh bien certains vont abandonner. Juste parce que l'énergie, la communication qui a été lancée dans le réseau, eh bien n'a pas été orientée vers les solutions, vers, je dirais, vers le côté positif des choses, voir les avantages à tirer de chaque situation, vers tout ce qui pourrait faire grandir. Alors, d'où vient ce piège? C'est qu'en général, la plupart des marketeurs de réseau qui sont dans des situations qui ne leur conviennent pas, c'est-à-dire imaginons par exemple que vous soyez pris par un prospect qui vous dit « Oh, votre business ça ne m'intéresse pas, peu importe comment ça s'est passé », eh bien combien de marketeurs de réseau ont tendance à parler à leurs équipes de comment ça s'est passé avec leur rendez-vous? C'est-à-dire, ils vont raconter dans le détail les comment, les quoi, toutes les situations de ce qui s'est produit, leurs sentiments, leurs émotions. Et ils vont aller raconter à leurs équipes voilà, que tel un tel ou qu'un tel a dit comme ça, ou a dit ci, ou a dit ça. Mais malheureusement, ce qui va se produire, c'est que leurs équipes vont être impactées par cette émotion négative. Et elles vont faire la même chose. Donc imaginez un réseau où les personnes continuent à perpétrer constamment les mêmes habitudes. Vous comprenez bien que ça ne pourra pas construire un réseau solide. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement à partir de maintenant, de vous interdire de ramener ce qui s'est passé dans le passé au présent. Parce que si vous ramenez des choses du passé dans le présent, elles ont tendance à se reproduire dans le futur. Donc quoi de plus puissant que de vous abstenir, de faire une véritable détox, on va dire verbale, de vous interdire de parler, et surtout d'inspirer, d'insuffler l'énergie positive dans votre réseau. C'est-à-dire peut-être de tirer des leçons de certaines situations négatives et de montrer comment vous avez relevé la tête, de montrer comment vous surpassez. Ça, c'est une bonne inspiration pour vos équipes. Ou alors, quand vous avez, par exemple, des situations délicates, si ce sont de grosses situations délicates et que vous voulez en parler, par exemple, ne serait-ce qu'à vos parrains, s'il vous plaît, passez le moins de temps possible et venez si vous en parlez parce que ça vous tient à cœur, parce que vous êtes mal. S'il vous plaît, je vous en supplie, venez avec une solution. Vous êtes vraiment dans une démarche positive. Parce que si vous allez vers vos parrains, raconter vos problèmes, déjà, vous faites perdre du temps à vos parrains et vos parrains risquent à un moment donné de vous dire « Hey, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour t'aider. Donc si tu viens qu'un problème, aucun problème, mais viens avec déjà un début de solution. » Et puis c'est surtout que vous perdez du temps. Vous êtes en train de perdre du temps. Ça n'apporte rien. Donc concentrez-vous sur les solutions. Apprenez à vos équipes à se concentrer sur les solutions et votre business va grandir vitesse grand V. Mes amis, j'espère que vous avez aimé cette capsule vidéo. Partagez-la dans vos équipes. Et puis, pour ma part, comme je vous le dis toujours, je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de parrainage, beaucoup de ventes. Et surtout, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous. Et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.